Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur l'émission Parole de vie de LMTV. Aujourd'hui, je voudrais aborder un des thèmes majeurs des Écritures et de l'enseignement de Jésus, celui de son retour. Et plus précisément, je voudrais parler de la manière dont nous nous y préparons. Ce n'est pas une question là de connaissance des prophéties ou d'observation des signes qui doivent accompagner le retour de Jésus, mais plutôt d'insister sur notre communion avec le Saint-Esprit, quels que soient les temps que nous traversons. Alors je vous invite avec moi à lire cette parabole bien connue, parabole des 10 vierges, que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » À travers cette parabole, Jésus nous avertit. Il nous avertit qu'il viendra tard, et même très tard, si tard que la plupart, sinon tous, se seront endormis. Et déjà, nous pourrions dire au Seigneur, « La nuit est bien avancée. Pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi tardes-tu » Mais Jésus s'inquiète d'une autre chose. Sommes-nous réellement prêts pour son arrivée, pour son retour? Et c'est la question qu'il pose à travers cette parabole qui peut se décomposer en plusieurs temps que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, Jésus nous parle d'un temps d'enthousiasme. Il est donc question dans cette parabole d'un mariage, mais fait intéressant, Jésus ne nous parle pas de la mariée, ce qu'on fait de la plupart du temps, mais il insiste sur le marié et sur les demoiselles d'honneur. Et quiconque les aurait rencontrées en cette fin d'après-midi les aurait certainement trouvées très belles, dans de beaux vêtements de fête, les cheveux coiffés, tressés, ornés, couverts de bijoux certainement, et tenant aussi dans leurs mains une lampe. Et elles étaient joyeuses à l'idée de se retrouver et de bientôt participer ensemble à la fête du mariage. C'était donc pour ces jeunes femmes un temps de grand enthousiasme. C'était un temps de joie. Et il devrait en être pareil pour nous. Lorsque les gens nous croisent dans la vie, ils devraient remarquer notre joie, notre bonheur. Mais comment se fait-il que tu sois toujours si joyeux, en dépit même des circonstances que tu traverses? Comment se fait-il qu'il y ait en toi ce bonheur? Et nous de répondre, mais voyez-vous, je suis convié à une grande fête. Je suis convié aux noces du Fils de Dieu et de son épouse, l'Église. Je me suis préparé pour cela. L'époux arrive bientôt et j'irai à sa rencontre. Mes amis, faites-vous partie de ce que Christ a convié à ses noces? Vous êtes-vous préparés pour ce moment merveilleux? Êtes-vous prêts à aller à sa rencontre? Ce soir-là, il y avait donc un temps de grand enthousiasme. Et puis après ce temps, Jésus évoque ensuite un temps d'attente prolongée.
Dans la tradition du mariage juif, en début de soirée, l'époux devait se rendre à la maison de la mariée pour l'amener ensuite, accompagné de ses demoiselles d'honneur, jusqu'à la maison de son père où un banquet avait été préparé. Nos jeunes filles s'étaient donc réunies, certainement en fin d'après-midi, et elles devaient guetter les premières pénombres, regardant au loin le soleil se coucher et la lune monter en se disant que bientôt, c'est certain, il arriverait. Seulement, le soleil s'est bien couché, la lune est apparue, elle est montée dans le ciel, et les étoiles ont commencé à scintiller dans la nuit, et il n'était toujours pas là. Alors se sont-elles regardées les unes les autres en se disant « Oh, un peu de retard, attendons, patientons, c'est certain, il va arriver bientôt. » Oui, mais la soirée se passe, et voilà que maintenant c'est la nuit qui vient, les heures avancent. Normalement, il devrait être là. Que fait-il? Pourquoi n'est-il pas là? Et vous savez, lorsque le temps passe, il arrive un moment où l'excitation va laisser place à la fatigue, au harassement. Alors j'imagine qu'au bout de quelques instants, elles ont dû commencer à lutter contre le sommeil, et les paupières devenaient lourdes, mais elles se reprenaient pour rester éveillées. Mais il se trouve qu'elles ont toutes fini par s'endormir. 1, 2, et puis les 10. Et toute la pièce était maintenant plongée dans le sommeil. Depuis des siècles, mes frères et sœurs, mes amis, l'Église vit dans l'attente du retour de Jésus. Et d'une manière encore plus intense depuis que nous voyons des signes prophétiques s'accomplir. Jésus l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vos fils et vos filles qui prophétiseront. Et la Bible annonce que l'Évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et que dire de la restauration d'Israël? Et que dire de la montée du péché, de l'iniquité? Oui, le soir est venu sur ce monde, et même les heures de la nuit sont bien avancées. Et l'Église attend toujours l'époux. Ce n'est pas qu'il tarde, nous le savons bien, parce que Dieu veut le salut du plus grand nombre. N'empêche que la nuit est là, que la nuit nous paraît bien avancée. Et alors, les uns les autres, nous nous disons, mais jusqu'à quand devrons-nous attendre? Alors, comme les jeunes filles, à cause de la longueur de l'attente, nous nous endormons. Car même si nous aimons passionnément Jésus et espérons son arrivée, la vie passant, nous pensons souvent à autre chose. En quelque sorte, nous nous endormons quant à une attente éveillée et consciente de son retour. Nous demeurons convaincus qu'il vient bientôt, mais nous le perdons un peu de vue malgré tout. Souvent, les apôtres nous pressent de rester éveillés. On pourrait alors penser que ce que Jésus dénonce dans cette parabole, c'est justement l'endormissement. Vous vous êtes endormis en m'attendant, et ce n'est pas bien du tout. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à cause de leur sommeil que 5 ont été désignés comme folles par Jésus. Mais c'est à cause de l'huile qui manquait. D'ailleurs, les 5 sages étaient elles aussi endormies à l'arrivée de l'époux. Voyez-vous, j'en arrive à me demander si Jésus ne reviendra pas à un moment où l'Église tout entière, oui, tout entière, sage et folle, se sera assoupie quant à son retour à cause de l'avancement de la nuit. Quant aux vierges, vaincues par l'attente et le sommeil, elles s'étaient néanmoins endormies dans le repos et la sécurité de la confiance. Car à leurs yeux, elles étaient prêtes. Enfin, c'est ce qu'elles croyaient. Et elles se disaient bien que lorsque l'époux arriverait, on les avertirait, on les réveillerait. Et elles auraient alors le temps de se préparer, de préparer leurs lampes pour aller ensuite à la rencontre de l'époux jusque dans la maison du Père.
Mes frères et sœurs, vivons-nous dans ce repos de la foi? Nous ne pensons pas en permanence, c'est vrai, à l'arrivée de l'époux, mais nous avons cette conviction que lorsqu'il arrivera, même si nous nous sommes endormis, c'est sûr, il nous réveillera, nous prendra avec lui, parce que nous sommes prêts. Enfin, je l'espère. Et nous en arrivons au troisième temps. Après un temps d'enthousiasme, après un temps d'attente prolongée, vient maintenant un temps de révélation. Dans le village endormi, il est minuit, tout le monde dort, quand tout à coup un cri se fait entendre. Avez-vous déjà été réveillé en plein milieu de la nuit? C'est vraiment très désagréable, c'est évident. Mais ce cri, tout le monde l'entend, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera à la voix d'un archange, au bruit de la trompette de Dieu, et c'est sûr, tous les hommes l'entendront. Mais ce soir-là, dans ce village, à minuit, toutes nos jeunes filles qui dormaient, en un instant se réveillèrent et commencèrent alors à se préparer. Vite, remettons en place les cheveux, défroissons nos robes, soyons prêtes. Et elles entreprirent alors toutes ensemble la même action. Elles avaient une mission dans ce banquet. Elles devaient éclairer le cortège nuptial avec les lampes qu'elles tenaient dans leurs mains. Et c'était d'autant plus important qu'il était tard dans la nuit. Alors vite, vite, elles devaient préparer leurs lampes, elles devaient rallumer la mèche pour enflammer l'huile qui était contenue à l'intérieur. Et c'est alors qu'un voile s'est déchiré et qu'un drame a éclaté. Car au bout de quelques instants, les lampes de 5 d'entre elles commencèrent à décliner jusqu'au point de s'éteindre. Elles avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas vérifié l'huile qui était à l'intérieur. Et pire encore, elles n'avaient même pas pris avec elles une réserve d'huile. C'était véritablement une catastrophe. Jusque-là, il avait été impossible de faire une distinction entre ces 10 vierges. Elles étaient toutes très belles, elles étaient toutes apprêtées, elles devaient porter tout un magnifique vêtement, et elles avaient toutes une lampe dans leurs mains, et même à ce moment-là, elles dormaient toutes. Et elles étaient toutes sûres de leur affaire. N'étaient-elles pas les demoiselles d'honneur qui avaient été conviées aux noces du mariage? N'étaient-elles pas bien habillées, bien parfumées? N'avaient-elles pas leur lampe en main? Seulement, c'était une folie de la part de certaines. À l'arrivée de l'époux, il apparut rapidement que 5 d'entre elles ne s'étaient donc pas préparées comme elles l'auraient dû. Peut-être avaient-elles été prises par l'excitation de la fête et elles n'avaient pas pensé à prendre une réserve d'huile pour leur lampe. En tout cas, le jugement du Seigneur est tranchant, oui. 5 sont sages et 5 sont folles. Extérieurement, on ne pouvait pas les différencier. Mais intérieurement, elles étaient très différentes. Mes frères et sœurs, nous portons de beaux vêtements. Et nous tenons dans nos mains nos lampes, notre profession de foi en Jésus-Christ, notre vie chrétienne, notre témoignage. Et nous attendons tous, d'une manière plus ou moins consciente, c'est vrai, son retour. Et dans tout cela, il est très difficile de distinguer un chrétien d'un autre. Et nous savons que les apparences sont souvent trompeuses. Seulement, le Seigneur, lui, ne s'arrête pas à l'extérieur. Nous le savons, il regarde au plus profond des cœurs. Et lui sait si nous sommes sages ou si nous sommes fous. Je peux me permettre d'employer ce mot puisqu'il vient de la bouche de Jésus lui-même. Il y a donc des fous dans l'Église. Ils ont la forme et l'apparence de la préparation, mais ils n'en ont pas la substance, la consistance. Plus grave, ils ne sont peut-être même pas conscients qu'ils ne sont pas prêts.
Ils ont leurs beaux vêtements, ils ont leurs lampes, mais ils n'ont pas pris soin de l'essentiel, l'huile pour tenir leur lampe allumée. Se disent-ils, j'en aurai assez? Se disent-ils, oh, je pourrai toujours m'en procurer? Ou alors peut-être qu'ils n'y pensent même pas, mais en tout cas, le point c'est qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas d'huile. Cette nuit-là, ces 10 vierges, ces 10 jeunes femmes pensaient toutes être prêtes. Mais 5 d'entre elles seulement possédaient l'huile qui démontrait la réalité de leur préparation. Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Alors, avant de retourner dans le repos de la foi, et dans cette attente plus ou moins consciente du retour de Jésus-Christ, et alors que nous nous arrêtons sur cette question, il est intéressant quand même, quelque part, de nous poser et de réfléchir, avons-nous suffisamment d'huile dans notre lampe, d'huile dans notre vie? Vous me direz, mais c'est quoi cette huile indispensable pour aller à la rencontre de l'époux? Cette huile, c'est notre communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit et entretenez-vous par des psaumes. » Soyez remplis et entretenez-vous. Il ne s'agit pas de se contenter d'une première mesure, mais il s'agit de se renouveler en permanence dans cette communion avec le Saint-Esprit. Cette parabole des 10 vierges que Jésus nous a laissée n'est donc pas une mise en garde contre le péché ou contre la passivité dans l'œuvre de Dieu, mais elle est là pour dénoncer un danger aussi grave, celui de la négligence spirituelle, ou la folie de croire que nous pourrons nous sauver en maintenant les apparences. Et il y a là un véritable risque de séduction spirituelle. Et la question que nous adresse le Seigneur est très simple. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Entretenons-nous sa présence dans nos vies? Alors mes frères et sœurs, ne nous endormons pas sur une fausse confiance. Ne nous laissons pas tromper par de faux raisonnements. Sans une vie remplie du Saint-Esprit, vous n'êtes pas prêts pour le retour de Jésus-Christ. Et cela, au risque de manquer l'événement le plus important, celui que nous appelons l'enlèvement de l'Église, qui sera suivi des noces de l'agneau avec son épouse. Il y a donc eu un temps d'enthousiasme qui a été prolongé par un temps d'attente et ensuite un temps de révélation à l'arrivée de l'époux. Et je veux parler finalement d'un 4e temps, un temps de jugement. C'est un thème récurrent dans les Écritures, de savoir que le jugement commencera par la maison de Dieu. Alors le Seigneur nous met en garde. Car au temps du retour de Jésus, ce ne seront pas tous ceux qui crieront « Seigneur, Seigneur » qui seront pris et qui accompagneront le Seigneur dans la salle des noces. Mais ce sont ceux qui brilleront dans sa présence du Saint-Esprit qui vit en eux. Et ce qui est effrayant, c'est la proportion que le Seigneur indique ici. 5 folles, 5 sages, 50-50. Est-ce prophétique? Est-ce indicatif? Je ne sais pas. Néanmoins, il est écrit, c'est une parole de Jésus, Luc 17, verset 34, « De 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » Dans tous les cas, l'avertissement du Seigneur concerne un grand nombre de chrétiens. Et nous devons entendre cette parole et comprendre qu'il y a trop de chrétiens au milieu de nous qui ne sont pas prêts pour l'arrivée de l'époux et minuit est proche.
Mes frères et sœurs, je ne suis pas la voix qui crie dans la nuit. Je ne suis qu'un prédicateur. Mais je vous dis de la part du Seigneur, réveillez-vous. Vous qui dormez peut-être dans une fausse confiance, en estimant que le principal c'est d'aller à l'église, d'être là le dimanche matin au culte, de chanter quelques louanges au Seigneur, d'écouter quelques messages et d'apporter une offrande. Et vous vous dites, voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait l'essentiel, mais quelle folie de croire cela. L'Église est une chose importante. Mais notre vie avec le Seigneur se vit jour après jour, dans une relation entretenue. Et l'apôtre Paul nous presse encore par sa parole, soyez remplis de l'Esprit et entretenez-vous. Vérifiez votre niveau d'huile en quelque sorte. Vérifiez votre communion avec le Seigneur. Et nous n'avons pas besoin d'aller vers des marchands pour cela, mais simplement de nous approcher de notre Dieu, notre Père, qui est celui qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Permettez-moi même peut-être cette parole. Je nous mets en garde contre les marchands d'huile frelatée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme des marchands d'huile, des marchands de promesses du Seigneur, des marchands du Saint-Esprit. Mais je vous mets en garde, parce que nous ne savons pas quelle qualité d'huile ils sont prêts à nous vendre. Écoutez donc plutôt la parole du Seigneur et allez trouver votre Père. Et si, à l'écoute de ce message, vous entendez l'appel du Seigneur, et si ce message pour vous vient comme pour vous réveiller là un instant, je vous en prie, écoutez-le. Et s'il le faut, repentez-vous de la situation d'illusion dans laquelle vous vous trouvez. Ranimez en vous la présence du Saint-Esprit, de peur que Jésus ne vous trouve tiède et ne vous vomisse. Les vierges folles s'en allèrent donc chercher de l'huile. Mais entre-temps, l'époux arriva. Et il emmena avec lui chez son père tous ceux qui l'attendaient et qui étaient prêts pour son arrivée. Et lorsque l'épouse et les vierges qui étaient là, les 5 sages et tous les amis, furent rentrés dans la salle des noces, la porte fut fermée. Et c'est à ce moment que les 5 folles arrivèrent. Enfin, leurs lampes brillaient. Enfin, elles avaient donc trouvé de l'huile. Elles frappèrent donc à la porte, afin qu'on les laisse rentrer, puisque d'après elles, maintenant, elles étaient prêtes. Et voici que l'époux se présente à la porte, et il eut pour elle des mots assez durs. « Retirez-vous, je ne vous connais pas. » Et ainsi, ces 5 jeunes femmes restèrent à la porte de la fête. Elles restèrent dans la nuit seules, dans cette nuit bien longue et bien triste. Oh, mes amis, devons-nous entendre par là qu'il y aura malheureusement trop de chrétiens qui auront beau frapper au jour de l'arrivée du Seigneur à la porte du ciel, mais celui-ci leur dira « Il est trop tard pour vous pour entrer dans la salle des noces de l'agneau. » Et alors ils resteront à l'extérieur, bien tristes dans cette nuit longue et froide. Oh, ma prière, c'est que vous puissiez participer à ce repas merveilleux que le Père a préparé pour tous ceux qui aiment son Fils Jésus-Christ. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, n'attendez pas, ne laissez pas passer un jour de plus, mais je vous en prie, allez auprès du Seigneur, cherchez l'huile dont vous avez besoin, entretenez-vous dans la présence du Saint-Esprit, laissez-le vous renouveler jour après jour, maintenez cette communion vivante avec lui. Et s'il est vrai que nous ne sommes pas en train de penser à chaque instant au retour du Seigneur, et même si parfois les jours passent et nous nous endormons quant à cette promesse, le principal, c'est que nous maintenions notre communion avec lui par le Saint-Esprit. Voici donc l'enseignement que Jésus nous donne dans cette parabole. Que le Seigneur puisse parler à nos cœurs encore en ce jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être encore à l'écoute de la parole de Jésus. Et cette parole vient chercher ce qu'il y a de plus profond en nous. Nous comprenons, Seigneur, que tu ne t'arrêtes pas au signe extérieur,
aux apparences chrétiennes, aux apparences spirituelles, mais que tu es celui qui juge de la réalité, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, qu'en est-il de ton esprit en nous? Mon Dieu, je ne veux pas passer un jour de plus sans être rempli de toi. Je ne veux pas passer un jour de plus sans chercher ta face et demander encore au Saint-Esprit de me renouveler, parce que je veux être prêt, parce que nous voulons être prêts pour l'arrivée de l'époux. La nuit est bien avancée et nous entendrons bientôt la voix crier, et à ce moment-là, nous voulons être prêts à partir avec toi. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. À bientôt.